Bonjour les chéris et les chéris tout court. Aujourd'hui, je vais vous parler du citron et de l'acné, entre autres. Quand on parle du citron, je précise bien le citron jaune et non le citron vert. Et je parle aussi d'un citron bio, disons un citron non traité, puisque bio est devenu maintenant une marque et ce qui est écrit bio n'est pas toujours bio. Ça, c'est très important. Malheureusement, les gens voient écrit bio partout, ils se disent c'est bon, c'est écrit bio. Non, malheureusement, la marque bio est utilisée de façon excessive et pas toujours de manière appropriée. Ceci étant dit, le citron fait partie de la famille des agrumes. Cet agrume est riche en acide citrique et en vitamine C. Ses vertus sont aseptisantes, anti-taches, astringentes, antiseptiques, antioxydants intérieurs, extérieurs et antibactériennes. C'est un fait, c'est scientifique. Vous pouvez regarder sur YouTube tout ce que vous voulez, vous découvrirez la même chose que moi. Je vous explique comment je me sers du citron. Je m'en sers pour l'intérieur et je m'en sers pour l'extérieur. On va parler d'abord du côté extérieur. Des problèmes de peau, de l'acné, des boutons d'acné d'adultes, de toutes sortes de boutons, que ce soit le petit ou le purulent ou le point noir, et que ce soit sur votre visage ou votre corps. Le principe et le système d'utilisation du citron sera le même. Imaginons que vous soyez une personne qui a des petits boutons. Vous savez, des petits boutons, ça fait la petite bosse. Dedans, il va y avoir un petit peu de blanc, non puruleux, mais plutôt un peu crémeux. Et ces petits boutons-là, ils gênent personne. Ça fait juste plein de bosses partout. Et puis voilà, puis un jour, il décide d'éclore et il se transforme en bouton blanc puruleux. Donc imaginons que vous êtes ce genre de personne-là, vous n'avez pas des gros boutons, mais plein de petits. Que ce soit là, ou là, ou là. Généralement, c'est les endroits où ils aiment bien venir se situer. Le citron, on peut l'utiliser en remplacement d'un nettoyant pour visage, en remplacement d'un tonique, en remplacement d'un soin. Si vous voulez, je vais vous expliquer comment se passe une journée pour un traitement de peau. Le matin, on se réveille. Non, je ne vais pas vous expliquer ça comme ça. Je vais vous expliquer comment transformer votre citron. Il y a plusieurs solutions. Soit vous avez les citrons frais à la maison, ce qui, en plus, c'est un produit qui ne vaut rien du tout. Donc, il ne faut pas s'en priver. C'est l'un des meilleurs agrumes sur Terre et c'est celui qui vaut le moins cher. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous avez votre citron. Malgré qu'il soit non traité, vous le nettoyez bien. Je parle de l'extérieur de la peau, puisque vous verrez plus tard, je vous expliquerai que la peau, ne faut surtout pas la jeter. Elle est très, très, très précieuse. Pour faciliter l'utilisation sur votre visage, on va prendre le jus. Donc, vous pressez votre jus. Soit vous le mettez dans une bouteille au frais, ça se garde une petite semaine, facile. Soit vous gardez votre jus, vous mettez dans un bac à glaçons, vous remplissez un demi-glaçon à peine, c'est ce qu'il est nécessaire d'utiliser le matin et le soir, à peine un demi-glaçon. Ou alors, donc vous le lavez en jus ou vous le lavez en glaçon, ou alors vous utilisez, au lieu de prendre un rond démaquillant, vous utilisez une tranche de votre citron. Il y a 3 solutions. Donc, ce qui se passe, c'est que le matin, vous lavez. Si vous avez quelque chose pour nettoyer votre visage, mousseux de Neutrogena pour les soucis d'acné, on nettoie. La peau est propre. On a nos petits boutons. Vous prenez votre citron, votre disque démaquillant ou votre tranche de citron et vous nettoyez tout ça. Et on nettoie pendant à peu près 30 secondes. Vous évitez si vous avez un bouton qui est
ouvert. Vous évitez de mettre dessus si ça vous pique trop. Si ça vous pique trop sur ce bouton ouvert, vous mettez moitié d'eau, moitié jus de citron, ça évitera de vous piquer. Vous faites ça. Si vous le supportez comme ça, vous le gardez. Si ça vous pique un petit peu, ça dépend des peaux, il y a des peaux qui sont plus ou moins sensibles, vous rincez. Vous attendez 5 minutes qu'il fasse son petit effet et vous rincez. Le soir, rebelote. Vous nettoyez votre peau, vous vous démaquillez, vous vous badigeonnez de citron, vous essayez de le garder pour la nuit. Si vous utilisez le citron en tranches, le soir, vous en profitez pour placer vos tranches et vous les laissez agir. Toute la vitamine C va rentrer dans votre peau. Et tout le monde sait que la vitamine C, c'est bon pour tout. Il faut en avoir. Cette application va vous permettre de nettoyer vos pores, de resserrer vos pores, en même temps va aseptiser votre peau, va avoir un effet antibactérien. Je peux vous le garantir et va dégraisser votre peau pour celles qui ont les peaux grasses, mais sans vous l'assécher. Puisque le citron est tellement riche en acide citrique et en vitamine C qu'il ne va pas vous dessécher la peau. Il va juste dessécher l'intérieur de vos pores, mais pas votre peau. N'ayez crainte, il n'y a absolument aucun danger avec le citron. La seule chose à savoir avec le citron, c'est qu'il est déconseillé, lors d'une journée ensoleillée, d'avoir du citron pur sur sa figure, parce que les UV mélangés avec le citron pourraient vous procurer des taches. Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux parce que je ne pratique pas le jus de citron quand il fait très très beau. Ou alors vous l'appliquez et vous le rincez. Là, il n'y a pas de danger. Mais ne le laissez pas sur votre visage si vous allez vous exposer au soleil. C'est la seule chose négative de cet agrume. C'est la seule précaution qu'il y a à prendre. Si la journée, après utilisation, rincez-le par précaution. Par contre, au contraire, si vous avez des marques d'acné, si vous avez des taches de vieillesse ou des taches autres, je ne sais pas ce qui peut exister. Moi, je connais que les marques d'acné parce que j'en ai eu plein, et les taches de vieillesse. Eh bien, le citron est très très bon pour ça aussi. Sauf que je tiens à préciser que vous utilisez votre citron. Il est lundi. Vous utilisez votre citron mardi. Il ne faut pas vous imaginer que mercredi, vous n'allez plus avoir de marque d'acné. Non. Comme tous les produits naturels, comme par exemple les huiles que je vends, comme tout produit naturel, l'efficacité va arriver après la constance. C'est-à-dire que vous verrez une efficacité au niveau, je parle des marques d'acné, au bout d'à peu près 10 jours, si vous utilisez le jus de citron matin et soir. C'est-à-dire que ce n'est pas en l'utilisant une fois la semaine que vous allez vous débarrasser de vos marques d'acné. Par contre, pour les gens qui ont une peau avec très peu de boutons, une fois la semaine, c'est suffisant. Ça vous permet de faire un bon décrassage et un bon nettoyage de pores et de faire d'aseptiser, d'astringer tout ça une fois par semaine. Pour le nettoyage de la peau, le resserrage de pores, l'effet est instantané. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour l'éclaircissement de la peau, puisque ça a un effet éclaircissant aussi, et pour le débarrassage des marques, il faudra avoir un peu de patience et surtout beaucoup de constance. C'est comme les huiles que je vends. Si vous voulez avoir un résultat plus impressionnant que celui de l'effet immédiat, il faut avoir de la constance. C'est très 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 important.
Ensuite, ce qu'il est important de savoir sur le citron, c'est que quand vous avez votre fruit qui est gorgé de toutes ces vitamines et que vous n'utilisez que le jus, sachez que vous perdez 80% des vitamines existant dans ce fruit. Pourquoi? Parce que la majorité des vitamines qui caractérisent ce fruit sont situées dans la peau et dans le blanc entre la pulpe et la peau. Vous savez, le blanc qu'il y a en dessous, le zeste. Tout ça, on le jette parce que c'est vrai qu'au goût, c'est amer. La peau du citron, le blanc du citron, c'est quelque chose de très amer. Mais il ne faut pas le jeter. C'est au moins, si vous utilisez le jus de votre citron pour votre peau, essayez au moins de garder le zeste, vous le râpez pour le mettre dans vos préparations, dans votre préparation de poisson, dans votre salade verte. Surtout ne le jetez pas, essayez de le manger d'une manière ou d'une autre. Moi, l'acidité ne me dérange pas, le sucré ne me dérange pas, mais alors l'amer, j'ai énormément de mal. Ce que je fais pour bénéficier du blanc du citron et de sa peau, je prends mon citron en entier, je le congèle. D'ailleurs, ce qui évite, si on le congèle, de les perdre, parce que comme tous les fruits, ils mûrissent et donc ils pourrissent et on les perd. Vous congelez votre citron. Une fois qu'il est congelé, donc évidemment c'est dur comme un glaçon, vous prenez votre râpe à carotte, et vous râpez votre citron entier, avec la peau, le blanc, le jus. Ce qui va vous faire des particules toutes petites. Ça, le matin, vous le mettez dans un verre d'eau tiède, à peu près grand comme ça, donc vous râpez, vous mettez la quantité que vous voulez, mettez un petit peu de miel, si la mer vous dérange, mettez un petit peu de miel, et hop, vous enfournez ça dans votre bec, comme ça. Pourquoi il est très important, donc on en vient au deuxième thème sur le citron à l'intérieur, pourquoi il est très important de manger du citron? Parce que c'est un antioxydant et un antibactérien. Et donc, ce qui se passe, arrivé dans votre estomac, c'est que le citron nettoie tout. Malgré ce qu'on peut imaginer, le citron arrivé dans votre estomac n'est pas acide, il devient alcalin, à la différence de l'orange et du pamplemousse. Vous pouvez regarder sur internet, c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Je suis quelqu'un qui a des remontées gastriques, qui a des problèmes d'estomac depuis toujours, dû à une anxiété. Et puis, c'est dans mon caractère d'avoir des douleurs à l'estomac, de m'en faire pour tout et pour rien. Je bois du citron, même si je le bois pur, je peux vous garantir que je n'ai aucune remontée gastrique. Je vous le jure sur la tête de mes enfants, je n'ai aucune remontée gastrique, aucun mal à l'estomac. Son effet antibactérien et antioxydant, on le sait, puisqu'on achète plein de produits soi-disant aux plantes et on est harcelé par des sociétés qui vendent des antioxydants qu'on met dans le machin, patati patata. Il suffit juste de prendre un citron, d'en boire le jus le matin dans un verre d'eau tiède. C'est très important dans un verre d'eau tiède puisque les propriétés du citron vont éclater dans votre estomac avec l'aide de l'eau tiède et non de l'eau froide ou de l'eau chaude qui vont plutôt les éteindre. Prenez de l'eau tiède, vous tirez votre robinet, je dirais un petit 30 degrés, vous voyez? C'est pas très bon de l'eau tiède, mais c'est bénéfique pour votre corps. Vous buvez ça tous les matins à jeun, vous allez voir les bienfaits au niveau de la perte de poids, au niveau de la digestion, au niveau des vitamines et de la forme. Vous essayez de le faire dans la journée, vous buvez un petit verre de ça. Bon là, à température ambiante, je dirais c'est plus facile. Si on est au travail, c'est pas évident autrement. Donc vous prenez à température ambiante et vous le prenez à peu près 20 minutes avant de manger. Et le soir, idem. Ce qui va se passer, vous allez au travail, vous prenez votre citron le matin, vous le râpez
ou vous le pressez, si vous utilisez que le jus, dans une bouteille d'eau comme ça, que vous emmenez sur votre lieu de travail. Ça aura un goût d'une eau citronnée, c'est agréable. Et comme ça sera à température ambiante. Vous mettez ça sur votre bureau, elle sera à température ambiante. Si vous râpez votre citron en entier, c'est une bouteille que vous allez utiliser que pendant la journée. Parce que le zeste et le blanc du citron, à fur et à mesure de la journée, il va se dégager de cette partie-là du citron énormément d'amertume. C'est comme ça. À fur et à mesure du temps, le blanc du citron devient de plus en plus amer et le zeste aussi. C'est pour ça qu'il est préférable de les utiliser frais. Ceci étant dit, vous mettez un petit peu de miel dans votre petite bouteille et ça va un petit peu équilibrer tout ça. Si vous l'utilisez, votre petite bouteille, le matin et que sur le midi, ça va pas encore être trop amer. Par contre, le soir, l'amertume va arriver. Voilà ce que je peux vous dire sur le citron. Pour en revenir à l'acné, je vous conseille aussi d'utiliser du rassoul, d'utiliser de l'argile. Excusez-moi, j'utilise et je vends du rassoul. C'est une argile qui vient du Maroc. Vous voyez, c'est une poudre qu'on mélange à l'eau. On fait une petite bouillasse et on se la met sur le visage. On l'utilise comme l'argile verte ou blanche ou rose. Mais je pourrais très bien vendre de l'argile verte, blanche ou rose. Mais moi qui ai une peau très déshydratée, très sensible, je n'utilise que celle-ci. Pourquoi? À la différence de l'argile verte, par exemple, le rassoul aura les bienfaits antiseptiques, antibactériens et asséchants du bouton comme les autres argiles, oui. Mais en plus, et à la différence, c'est une argile qui va hydrater votre peau, ce qui n'est pas le cas des autres, et qui va être beaucoup plus facile à retirer de votre visage une fois que la boue que vous avez créée avec l'argile aura séché. Je peux vous assurer que quand vous utilisez de l'argile verte, que vous faites un masque, vous le laissez sécher un quart d'heure, pour l'enlever après, il faut un gant avec de l'eau très chaude, ce qui est très mauvais pour la peau, l'eau très chaude, et encore, parce que si vous avez un bouton là, l'argile verte est venue se mettre dans la croûte, ce qui fait qu'il faut gratter pour l'enlever et vous déchirez votre croûte. Ce qui est conséquence, une marque, si elle ne s'en va pas d'elle-même. Avec le rassoul, je vous le garantis, vous n'aurez aucune difficulté à enlever cette argile boueuse sur votre bouton, même quand elle est sèche. Je vous rappelle que quand votre bouton a été percé et vidé, la croûte, il ne faut pas la toucher. Il faut la laisser s'enlever toute seule. Donc l'argile verte ou l'argile blanche va venir abîmer cette croûte et pour enlever l'argile, vous allez devoir malheureusement des fois arracher la croûte, ce qui n'est pas bon du tout. On dit toujours que quand on a des boutons, il ne faut pas les percer. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je vais vous expliquer pourquoi et je peux vous garantir que je m'y connais un petit peu parce que j'ai eu de l'acné étant adolescente, ça s'est calmé, j'ai eu de l'acné de trentenaire, ce qui était un magnifique cadeau, même pas trentenaire, je crois que j'avais 25 ans quand elle est revenue et je m'en suis débarrassée en utilisant le citron, le rassoul et les huiles que je vends. Quand on a un bouton, les points noirs, vous allez réussir à l'enlever avec le citron et avec ça. Mais quand on a un bouton, on a une bosse. La bosse, elle va rester. Peut-être qu'il va mettre 1 an à éclore, ce bouton. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite aiguille, de bien la nettoyer, de la passer sous l'alcool ou sous le citron pour l'aseptiser, de percer votre bouton. Et ensuite, il existe des extracteurs à boutons. Ne mettez pas vos doigts, surtout pas vos doigts. Ou alors, vous prenez 2 cotons-tiges, vous videz votre bouton et vous venez le nettoyer
avec un citron. Si vous avez un bouton qui commence à s'enfler, que vous sentez qu'il y a du pus en dessous et qui vous fait affreusement mal, c'est pareil, vous prenez une petite aiguille, vous enlevez la peau, vous ne prenez surtout pas vos doigts, vous prenez 2 cotons-tiges, vous percez votre bouton, vous le nettoyez au citron, vous faites mettre un petit peu de rassoul dessus et ensuite vous laissez un petit peu ce bouton sans maquillage, et parce qu'il peut rester comme ça avec son pus sous la peau pendant une semaine. Si vous ne touchez pas à la croûte qui va arriver après perçage, là il n'y aura pas de marque. C'est pas en le perçant que vous faites une marque, c'est en arrachant la croûte du bouton que vous faites une marque. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont critiquer, qui vont trouver ça complètement stupide, mais moi, quand j'ai un bouton, je le perce avec les outils adéquats, avec l'aseptisation adéquate, mais je le perce pour pouvoir ensuite le faire cicatriser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur l'acné ? Ce que je peux vous dire, surtout avec les beaux temps qui vont arriver, si vous avez, je parle surtout même pour tout âge, quand vous avez des problèmes d'acné, ne vous exposez pas au soleil. Le soleil est le pire ennemi de l'acné. Alors certes, vous allez faire un petit tour à la mer, vous avez pris des super bonnes couleurs, vous allez voir que tous vos boutons vont demain, hop, ils sont tous partis. Par miracle. Alors vous êtes super contente. Waouh, super. Eh mais oui. Mais le problème, c'est que le soleil a fait cet effet-là immédiat, mais a un deuxième effet qui se coule, comme dirait l'autre, c'est qu'il va vous en donner 10 de plus 3 jours après. Eh oui, 10 de plus. Ne vous exposez pas au soleil. Autre chose à savoir sur l'acné. On s'imagine qu'en asséchant sa peau au maximum, on va réduire le sébum et donc on aura moins de boutons. Non, ce n'est pas vrai. Croyez-moi, le fait que vous asséchiez votre peau fait que votre peau se dit « Waouh, 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 je n'ai plus de sébum, mais moi j'ai besoin de sébum. » J'ai besoin d'être hydratée. Tu m'enlèves tout mon sébum. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'en produis 2 fois plus pour me protéger. Voilà ce qu'elle se dit, votre peau. C'est peut-être bébé, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vrai. Elle se dit, tu m'as enlevé tout mon sébum, mais j'en ai besoin, c'est ma protection, c'est ma crème hydratante personnelle. Donc, ce que je vous conseille aussi, que ce soit avec des huiles, que ce soit avec des crèmes, ça n'a rien à voir le fait de mettre des huiles avec le côté gras de votre peau. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même gras. Le gras qu'il y a dans les huiles, c'est de l'acide gras saturé. Ça n'a rien à voir. Plus votre peau sera hydratée, plus votre excès de sébum sera contrôler, je vous l'assure. Ce n'est pas en asséchant votre peau que vous allez contrôler votre sébum. Non, la peau en produira 2 fois plus. La peau a besoin de sébum, a besoin d'être hydratée. Et justement, pour pas qu'elle produise en surplus, il faut l'hydrater matin et soir. Ce que moi je conseille pour les gens aussi qui ont de l'acné, je la vends, moi, l'aloe vera, l'huile d'aloe vera, je la vends, elle est coupée avec de l'huile d'amande douce pour les bienfaits en vitamines de l'huile d'amande douce. Et pourquoi chez moi je la coupe? Parce que quand vous utilisez le jus de la plante d'aloe vera, elle a un effet un peu collant. C'est-à-dire que ça va tirailler un petit peu. Il y a plein de bienfaits, c'est pas méchant, c'est juste une sensation de tiraillement que ça donne. C'est pour ça qu'on la coupe avec une huile. Ce que je vous conseille aussi, vous achetez la feuille d'aloe vera, donc qui est grande comme ça.
Si vous le souhaitez, je vous ferai une vidéo pour connaître la transformation de l'aloe vera. Vous allez récupérer le jus de cette plante qui n'est pas du tout dans la peau, qui est que dans l'intérieur. Sur ce coup-ci, la peau, on la jette. Il n'y a rien à y trouver dans la peau de la feuille d'aloe vera. Vous récupérez votre jus. Je dirais que parmi toutes les mixtures qu'il est possible de faire, toutes les huiles qui existent, ce qui est le mieux pour l'acné, c'est l'aloe vera. Et très très bon pour les problèmes d'acné, puisque c'est un antiseptique comme le citron très puissant et un antibactérien très puissant. Et celui-là, vous pouvez le mettre même la journée, et là avec le soleil, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je vous conseille. Si vous voulez que je vous en dise plus sur l'aloe vera, il n'y a pas de souci, vous me le notez, vous m'envoyez un petit message. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite un très très bon week-end. Moi demain j'ai réunion à la maison. N'oubliez pas, si vous êtes du 27 ou du 76, venez, je suis sur Bourteroule, de près de Rouen, dans le 27 mais près de Rouen. N'hésitez pas. N'hésitez pas à venir demain, on peut reparler de tout ça. Moi, quand je fais un atelier, je parle autant du soin de peau, de toutes mes huiles et aussi de mes argiles, comme je parle du make-up aussi que je vends de la marque Unique. Je vous rappelle que je suis vendeuse de make-up, je suis vendeuse d'huile sous ma marque, mais surtout, je suis une accompagnatrice, une conseillère en soins avec mon expérience, mon vécu d'acné, de mauvaises choses, de bonnes choses, des accidents que j'ai pu faire et que du coup avec l'expérience et les années, eh bien on apprend à pas les refaire, et j'ai juste envie de vous faire partager tout mon vécu pour que vous n'ayez pas les mêmes soucis que moi j'ai pu avoir. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne fin de journée ensoleillée. Nous en Normandie, on a plein de soleil, on a 18 degrés. Et ça fait du bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.